Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les matchs de pré-saison, les matchs amicaux. Et je vais vous présenter un énorme match, Real Madrid contre Fiorentina. C'est un match qui a lieu ce samedi 1er août 2026 à 18h. Un match qui met en opposition le Real Madrid, donc le deuxième du championnat d'Espagne, face à la Fiorentina, qui a fini loin en championnat d'Italie la saison passée, mais qui a été longtemps dernier avant de faire une mini remontada et de s'assurer le maintien à 2 ou 3 journées de la fin. On va voir si la Fiorentina poursuit sur cette belle lancée. On dirait que la deuxième partie de saison était très très bonne pour la Fiorentina. On verra si le Real Madrid, avec ses recrues, peut faire quelque chose. En tout cas, c'est un match de prestige. Alors, ça va permettre aux deux équipes donc de se tester, hein, mais attention, les matchs amicaux, c'est pas de l'enjeu du score, c'est surtout de bien préparer la saison. Donc on va voir ce que ça va donner dans cette vidéo. On va surtout revenir sur les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les stades du Real Madrid et de la Fiorentina, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors le Real Madrid, les amis, écoutez, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 20 buts marqués, 12 encaissés, plus 8 de différence de buts. Le Real Madrid, c'est vrai, avait eu des difficultés la saison passée, puis en championnat, ils ont terminé par 3 victoires. Bon, là, ça fait qu'avec, ils ont repris déjà, depuis le 28 juillet, ils ont joué un match amical, ils ont gagné 4-1 contre le Ganes. Ça leur fait 4 victoires de suite. Ils ont eu du mal à accrocher Barcelone. À un moment, début de saison, ils étaient plus forts que Barcelone, jusqu'en novembre, et puis après, il y a eu un raté complet. Barcelone les a rattrapés, leur est passé devant, a pris 10 points d'avance, et puis après c'était fini. Il y a eu un moment où ils pouvaient légèrement espérer, mais ils ont raté à chaque fois les matchs qu'il fallait pour pouvoir revenir, et donc c'est comme ça qu'ils ont fini deuxième du championnat. J'ai pas compris, moi il y a eu des ratés en Ligue des Champions aussi. Des fois le Real pouvait être très très fort, et puis des fois il y avait des ratés complets. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question. Ils se sont très 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 grandement renforcés et avec des très bons joueurs. Alors il n'y a peut-être pas toutes les recrues qui sont là parce que je pense à certains joueurs qui étaient avec l'Espagne et qui sont maintenant champions du monde. Ils ont joué la finale, je crois, entre le 15 et le 19 juillet ou le 18 juillet. Donc forcément, ils sont dû prendre quand même depuis un petit peu de vacances, hein, c'est obligé. Donc toutes les stars ne seront pas là, mais alors l'effectif il est quand même pléthorique, hein. C'est énormissime. En face, la Fiorentina, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 4 nuls, de défaites, 16 buts marqués, 10 encaissés, plus 6 de différence de but. Eux, ils ont repris depuis bien plus tôt, hein. Premier match amical contre les U20, moins des U20, ils ont gagné 8-1 contre les U20 de la Fiorentina, donc les seniors contre les U20, les moins de 20, c'est 8-1, voilà. Bon, après, les moins de 20, ils ont mis un but quand même, c'est au moins ça. La Fiorentina a ensuite battu le 22 juillet Gubbio 1-0. Le 25 juillet, ils ont joué contre QPR, ils ont perdu 3-2. Et ensuite, le 29 juillet, ils ont joué contre Watford, ils ont gagné 1-0. Donc voilà, c'est une équipe qui a mieux terminé le championnat, même si vous voyez sur les 6 derniers matchs de championnat, c'est une seule victoire, 4 nuls, une défaite, mais qui était beaucoup plus solide et consistante sur la deuxième partie de saison. C'est vrai que quand il a fallu jouer et prendre des points, ils les ont pris pour pouvoir se maintenir. Ils sont même allés titiller les leaders et faire perdre du point à certains leaders, vous voyez, comme à la Juve, hein, à l'avant-dernière journée, ils ont gagné 2-0 à la Juve, ça fait mal, ou le 1 partout contre l'Atalanta de Bergame à la dernière journée aussi. Donc une équipe très solide, qui est mieux préparée que le Real Madrid. Ils ont repris au moins 10 jours avant, qui a peut-être son effectif type, la Fiorentina. Donc attention au Real Madrid qui n'est peut-être pas encore prêt. C'est vrai qu'ils ont des très bons joueurs. Le Real, ils sont peut-être au-dessus, mais physiquement en début de saison, on peut avoir des surprises. Et moi, je serais pas étonné de voir une victoire de la Fiorentina 2-1 face au Real Madrid. Après, dans le foot, tout est possible. Et donc, je vous donne rendez-vous ce samedi 1er août 2026 à 18h pour le match de football amical Real Madrid contre Fiorentina. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.